Cette émission vous est présentée par l'Hôtel du Centre. L'Hôtel du Centre, votre business hôtel, votre business partner. Julie Laronde, bonjour. Bonjour Beryl. Nous allons aujourd'hui parler de tourisme, puisque vous êtes directrice de NCTPS, donc Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud, un secteur actuellement dans une situation particulière, puisque le Caillou vit en vase clos depuis quelques mois déjà, pour éviter l'introduction de la Covid-19, et c'est loin d'être fini. Justement, première question, comment avez-vous réagi à la fermeture des frontières prolongée jusqu'au 27 mars? Est-ce que c'est vraiment une catastrophe pour le secteur ou vous essayez de voir les choses positivement? Comment nous avons réagi? On s'y était préparé, on avait anticipé, on pensait effectivement que la suspension des vols serait prolongée au-delà de l'année 2020. Ça ne fait pas forcément plaisir. Après, moi, je comprends la décision du gouvernement qui est partagée entre la volonté de préserver la santé de la population locale, ce qui est une évidence et c'est primordial. Après, ça ne m'empêche pas de penser à notre secteur touristique et aux entreprises touristiques durablement impactées qui sont positionnées sur le tourisme international et les croisières. Alors, ce qui est dommage, c'est que le tourisme était en croissance depuis 6 ans. On avait fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et puis, la crise sanitaire et la fermeture des frontières sont venues un peu bouleverser tout ça et ont mis un coup d'arrêt à cette progression. Comment vous envisagez la reprise à la réouverture? Parce qu'il y aura forcément une reprise. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Alors effectivement, on était en progression depuis 6 ans, une fréquentation touristique de plus 21% sur les 6 dernières années. Et on a dépassé la barre historique des 130 000 visiteurs internationaux arrivant par avion en 2019. Donc une belle croissance stoppée. Janvier-février 2020, de très bons mois également. Alors effectivement, une dynamique un petit peu stoppée. On continue quand même de maintenir cette dynamique et cette gouvernance partagée avec les acteurs publics et privés pour mieux préparer la reprise. Et donc, on y travaille d'ores et déjà puisqu'on a besoin de se projeter et de préparer. Une relance se prépare. Et le prérequis à cette relance est dans un premier temps, il faudra rassurer la population sur la capacité, lorsque les frontières vont réouvrir, sur la capacité de la destination à gérer le virus. Il faudra aussi rassurer les touristes, les tours opérateurs, les agents de voyage sur des protocoles sanitaires qui ont été mis en place. Donc, Nouvelle-Calédonie Tourisme est proactif sur ces protocoles sanitaires et on y travaille avec l'industrie touristique locale pour mettre en place des protocoles sanitaires dans des guides à destination des professionnels pour préparer cette relance. On ira après faire valider ces protocoles à la DAS, en tout cas pour être estampillé protocole sanitaire validé et le fait qu'on soit prêt pour réouvrir les frontières. Parallèlement à ça aussi, on travaille à des campagnes de relance, on essaie de se projeter, donc au-delà d'argumentaires marketing, Covid-free, et des argumentaires marketing vraiment différenciants. On travaille, on réfléchit à des campagnes tactiques, c'est-à-dire des campagnes de vente pour générer des réservations très très rapidement en activant tous les leviers de distribution, de commercialisation. Donc pour vous, ce sera après le 27 mars dans votre plan, ou vous pensez que ça pourrait être encore un peu décalé? Je ne peux pas préjuger des décisions du gouvernement. En tout cas, nous, on se prépare à une relance. On envisage tous les scénarios, en fait. Soit une reprise progressive, on parle de bulles de voyage ou de clusters, etc. Soit une reprise totale, avec une réouverture totale. Nos plans d'action, de toute façon, sont glissants, puisque dès le début du confinement en mars, moi, très sincèrement, je ne pensais pas que ça durerait autant. Donc, on se préparait à une reprise en juillet 2020, après en août, etc. Donc, on a des plans d'action glissants. Le tout est d'être prêt le moment venu. D'accord. Donc, vous êtes quand même reconverti en cette période un peu troublée. Vous avez notamment mis un peu plus le focus sur le tourisme local. Comment ça se passe justement pour les acteurs du tourisme local? Est-ce qu'ils s'en sortent plutôt mieux qu'avant ou c'est à peu près toujours dans la même veine? Alors effectivement, c'est un petit peu reconverti dans un premier temps en communication de crise en fait, parce qu'il fallait vraiment gérer la crise et apporter tout le soutien aux professionnels du tourisme locaux. Donc on les a accompagnés en communiquant beaucoup sur les dispositifs d'aide, enfin tout ce qui se passait. Parallèlement, on a fait la même chose pour les professionnels à l'étranger, puisqu'il y avait des rapatriements à gérer de touristes quand les vols ont commencé à s'arrêter progressivement. Et dès le confinement, en fait, on a travaillé avec les équipes en télétravail sur une reprise, enfin, sur quel levier activer
Et donc, forcément, le premier levier à activer, c'était le tourisme local. Donc, on a travaillé à un nouveau site internet, destinationprovincesud.nc, qui était déjà en gestation, mais la crise Covid a précipité le lancement. Donc, on a finalisé ce nouveau site internet qui est vraiment le portail unique de toute l'offre touristique et des loisirs en province sud. Donc ça, on n'avait pas ça. Et c'est un outil très performant qui permet aux Calédoniens, avec du contenu de proximité, d'organiser son week-end, ses vacances très facilement. Et parallèlement à ça, on a lancé une campagne de communication d'envergure pour, dès la fin du confinement, mobiliser les Calédoniens à soutenir notre tourisme local pour tenter de minimiser l'impact de cette crise. Donc c'était une campagne de vente très simple, avec une solution en ligne qui a été développée aussi pendant le confinement, avec la vente de bons d'achat pour générer de la trésorerie immédiate pour les prestataires touristiques. Vous avez aussi lancé un salon, le salon Évasion, qui a, je crois, bien fonctionné, qui a permis de vendre beaucoup de choses pour les touristes locaux aussi. Un petit bilan peut-être de cet événement? Donc Évasion Sud, c'était la 2e édition cette année, qui a eu lieu effectivement le 5 septembre dernier. Très bon bilan, puisqu'on a accueilli 9000 visiteurs sur une seule journée. Ça, d'habitude, c'est la fréquentation du salon du tourisme sur 2 jours. Et un chiffre d'affaires, d'après l'enquête que l'on a menée à la fin du salon, plus de 50 millions de francs Pacifiques de chiffre d'affaires générés auprès des prestataires touristiques qui étaient partenaires de l'opération. Donc c'est plutôt un bon bilan. Et dans quelle mesure les recettes justement du tourisme local vont pouvoir compenser les pertes du tourisme international? C'est quelle proportion l'un et l'autre? Alors il faudrait mesurer, ça serait intéressant d'évaluer ces retombées. Juste pour resituer, les recettes du tourisme international, d'après les dernières données statistiques, s'élèvent en activité normale, en année normale, à 27 milliards de francs Pacifiques. Le tourisme domestique, les recettes s'élevaient à 4,7 milliards. Donc même si c'est multiplié par 2 ou par 3, les recettes du tourisme domestique, je ne pense pas qu'on puisse compenser la perte des recettes générées par le tourisme international, même si ça sera une très bonne année pour certains prestataires en brousse notamment. Et à la reprise, à votre avis, on va repartir de zéro ou ça va quand même pas être trop la catastrophe? On va repartir de zéro, ça va être une reprise progressive. Et selon les tendances mondiales et même les compagnies aériennes, on estime qu'on retrouvera le niveau d'activité de 2019, pas avant 2024. Donc il va falloir travailler, un petit peu sortir les rames, mais on est confiant et l'équipe est mobilisée de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Alors un point positif quand même, il y a les vacances d'été qui approchent. Est-ce qu'elle s'annonce comme une opportunité pour, en tout cas, le tourisme local, sachant que les Calédoniens sont quand même bloqués jusqu'au 27 mars? Alors, effectivement, la suspension des vols, la suspension des vols a été annoncée juste 3 jours avant notre Évasion Sud, notre salon du tourisme. Donc, ça a été une belle opportunité, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a eu une envolée des réservations, puisque les Calédoniens se sont dit, OK, ils pensaient pouvoir peut-être partir pendant les grandes vacances d'été. Or là, c'est plus le cas. Donc, ils se sont dit, OK, il va falloir organiser nos vacances d'été. Donc, il y a eu une envolée des réservations pour les structures touristiques en brousse, parce que cette envolée des réservations ne bénéficie pas aux entreprises à Nouméa, puisque le bassin de clientèle, ce sont principalement les Nouméens, et ils ne vont pas consommer de l'hébergement ou très peu d'activités touristiques à Nouméa. D'accord. Un petit mot de fin, comment vous voyez la suite, les 6 mois à venir? On se prépare, donc pour le tourisme domestique, on continue. Alors on va transformer l'essai parce qu'il faut maintenant capitaliser sur cet engouement des Calédoniens, même après lorsque les frontières vont se réouvrir. Donc il va falloir capitaliser. On continue à structurer l'offre touristique, à professionnaliser l'offre touristique, et parallèlement à ça, nous on travaille sur la relance internationale. Maintenir cette dynamique qui avait été initiée depuis 2013 dans le cadre de contrats de destination, de gouvernance collective de la destination. On travaille à des protocoles sanitaires, à des campagnes de relance. On analyse aussi les comportements des nouveaux voyageurs, puisqu'on dit qu'il y aura un avant-Covid et un après-Covid. Donc on analyse les nouveaux comportements des futurs voyageurs et on va s'adapter. Eh bien, très bien. Merci Julie Laronde pour ces éclairages et puis à très bientôt dans un prochain entretien éco. Merci beaucoup Beryl.
Hôtel du Centre, bien plus qu'un simple hôtel.